Et bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre dernière guidance du mois de décembre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour cette fin 2025, n'est-ce pas? On va terminer l'année doucement mais sûrement. On va passer après doucement aux vibrations de 2026. Je ferai une autre vidéo plus tard, voilà, pour parler de tout ça. Alors, comme d'habitude les amis, on va faire un tirage général, voir l'ambiance et tout ça, de façon globale. Et puis après, on va aller voir le domaine financier, matériel, professionnel et relationnel. Voilà. Donc, mes vidéos sont pour les signes solaires ascendants ou lunaires. Donc, vous pouvez aussi aller voir vos autres signes si le solaire ne vous parle pas forcément euh, à 100%, quoi. Voilà. Vous adaptez par rapport à vous, par rapport à votre situation, c'est important. Ça reste général. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez mon site là juste en dessous dans la barre de description. Alors, on y va, on commence avec ça. On commence avec une carte de l'oracle, pardon, du tarot psychique. Une carte pour voir un peu l'ambiance. Oula, non, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Oups. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Partenariat et alliance, j'adore, puisque là, on va parler effectivement de collaboration, d'entente, de partage, de soutien, d'opportunités bienheureuses. On voit bien là, vous voyez, les deux mains qui se tiennent vraiment fort. Donc, on parle d'alliance, comment on dit, d'engagement fort, profond. On voit qu'il y a quelque chose qui vient se mettre sur votre chemin pour vous soutenir. Vous sentez en fait, comment on dit ça? Un soutien indéfectible en fait, hein. Vous êtes, pas seul, vous vous sentez puissant parce que vous êtes bien entouré. Donc déjà, ça démarre fort, ça démarre bien. On va aller voir un petit peu chaque domaine avec cette carte. Mais on peut déjà, dire que, vous allez avoir des opportunités, des contacts, des avis, des conseils très précieux, d'accord? Donc c'est déjà super intéressant. On se fait un général avec l'oracle G pour voir un petit peu avant de passer sur chaque domaine. Allez, on y va. Pour nos amis scorpions. Donc, voyez, on parle quand même, pour moi, la personne âgée comme ça, c'est justement, c'est la maturité, c'est le contact précieux, c'est quelqu'un qui vous veut du bien, c'est une personne bienveillante, voilà. C'est une belle écoute et un beau soutien, d'accord? Allez, on voit les festivités. Alors, on a vu l'escargot. Peut-être que vous avez du mal à vous mettre dans l'esprit de Noël, dans l'esprit des fêtes de fin d'année. Vous avez peut-être autre chose à penser. Et voilà, on y va doucement, mais sûrement. Donc, on vous dit, période de lâcher prise, heu et du coup, des opportunités qui arrivent derrière. Je pense, si ça peut être un lien avec celle-ci, que si vous arrivez à lâcher certaines choses, à vous détacher de certains liens, de certaines situations, de prendre du recul, hein, et beh, bizarrement, les choses vont se décanter d'elles-mêmes, les choses vont s'améliorer, il peut y avoir des opportunités bienheureuses, des mains tendues qu'on ne voyait pas arriver. Voyez, c'est quand même hyper intéressant. Il y a vraiment un nouveau départ, un lâcher-prise pour vous, mes amis scorpions. Mais on parle vraiment sur le côté mental, psychique là, hein, voilà. C'est, c'est vraiment dans ce domaine-là où on vous dit: il «Faut lâcher prise». Il faut peut-être changer des croyances, changer sa façon de penser. Alors, vous allez me dire: «Tu es rigolote, c'est pas facile», mais je le conçois. Mais là, peut-être que ça peut être ça aussi. Vous pouvez vous faire aider, vous pouvez demander, des conseils ou aller vous faire, je sais pas, vous savez, je parle souvent moi dans mes vidéos de kinésiologie parce que, beh, c'est vraiment magique quoi en fait. Après chacun, prendra sa méthode qui lui correspond bien sûr, mais c'est pour vous donner des exemples en fait. Il existe autre que, de la thérapie ou de la psychologie pure pour ceux qui ne sont pas adeptes aussi. C'est parce que, aujourd'hui il y a tout un panel d'aides en fait, donc, ça serait bête de pas s'en servir. Donc on vous dit peut-être que vous allez demander de l'aide, peut-être c'est juste un soutien amical ou familial qui va vous permettre,
de changer cet état d'esprit parce que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes bloqué sur une situation où vous avez peut-être comme on dit, le nez sur la feuille et vous n'arrivez pas à prendre assez de recul pour vous apercevoir qu'il y a d'autres solutions, d'autres sorties et d'autres manières d'avancer. C'est peut-être ça là le message aujourd'hui. On vous dit qu'il va y avoir quand même une prise de conscience, une opportunité et un nouveau départ parce qu'on arrive à lâcher tout ça. Donc c'est bien. Et vous arrivez donc forcément à changer d'état d'esprit ou d'idée en fait face à cette situation. Voilà, vous êtes peut-être bloqué avec aucune solution et on vous dit ben, l'univers t'envoie de belles personnes et de beaux cadeaux puisque tu vas avoir des opportunités et des solutions. Voilà. Donc ça commence plutôt pas mal les amis. On va aller voir, le domaine professionnel. Ok. Allez. Le professionnel pour nos amis scorpions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Peut-être, le rêve, là, c'est peut-être l'idée, on s'était fait une idée de son travail ou de ce projet ou de quelque chose, voilà. En tout cas, qui, actuellement, vous avez idéalisé peut-être une situation et on vous dit là, ben, il va falloir peut-être faire bouger les choses parce que ça ne se passe pas, comme prévu. Alors c'est pas impossible, mais à ce compte-là, il va falloir être assez ferme. On vous voit peut-être prendre la parole, demander une réunion et attendre le verdict. C'est pas négatif, franchement, c'est pas négatif. Il peut y avoir des bonnes retombées face à ça, enfin, suite à ça, suite à vos demandes. On va aller voir. 3, 4 et 5. Donc, on vous dit, il y a actuellement un petit peu d'instabilité dans votre travail. Vous êtes un petit peu peut-être perturbé, à vous poser des questions, à savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça me correspond toujours. Enfin voilà, on est un peu dans ce mood-là. Et on vous dit, bon, mais il va y avoir un retour à l'équilibre. Peut-être que si vous étiez en conflit ou en désaccord avec une personne, les choses vont s'apaiser. Il y a quand même un retour à la paix et à l'harmonie. Euh, mais ça n'est pas suffisant pour vous. J'ai l'impression que vous voulez faire autre chose. Voyez? J'ai l'impression qu'on veut faire autre chose, qu'on a besoin d'un projet ou on a besoin euh, que les choses bougent. On attend en fait. Oh, et celle-là, elle s'est retournée. Moi, je la prends quand même. En plus, c'est la naissance, donc on parle bien d'un nouveau projet certainement à venir, mais genre pas tout de suite, peut-être dans les mois de 2026, les premiers mois de 2026, ce qui est une bonne chose, puisque je le répète, nous serons en année 1. Le 1, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ, c'est la nouveauté, c'est le nouveau cycle. Donc ça pourrait correspondre. Donc là, pour chacun d'entre eux, et on a la fécondité, l'enfant, la naissance, c'est incroyable. Peut-être qu'il y a des scorpions qui attendent un enfant, hein, et que c'est pour ça que on va partir peut-être en congé mater ou on l'est peut-être déjà, et on souhaite retourner aussi au travail aussi. Pour certaines, c'est possible aussi comme ça. Mais bon, on vous dit bien qu'il y a des changements. Il y a des changements à venir là sur la période de l'hiver, puisqu'en décembre, nous rentrons dans la saison de l'hiver. Et donc, on vous dit bien que sur ce janvier, février, mars, là, décembre, janvier, février, mars, il va y avoir des changements. En tout cas, j'ai l'impression que votre travail est un petit peu instable. On se pose pas mal de questions. On attend. On a beaucoup semé, on a demandé les choses, on a été, je pense, plus que droit et juste dans son travail. Maintenant, on attend. On attend. Mais vous voyez, il y a quand même le rêve qui ressort. Est-ce que je n'ai pas trop idéalisé un travail, une relation, une mission? J'en sais rien. Est-ce que j'ai pas idéalisé quelque chose dans le travail qui fait que là, je suis un peu confrontée à la dure réalité parce que ben, c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé, quoi. Mais de toute façon, heu, peu importe, j'ai envie de vous dire peu importe parce que ça va vous amener à faire différemment et là aussi on parle de réfléchir différemment. Peut-être que vous allez demander soit des alliances, soit des partenariats, pour développer l'activité ou, pour sortir d'un travail pour aller vers un autre travail, vous voyez? On est tranquille en fait face à ça. C'est-à-dire que les choses tombent. C'est un peu
la loi du karma. C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose, j'ai tenté quelque chose, beh, maintenant il y a le retour. Alors attention, hein, c'est pas toujours négatif, hein, le karma, pas du tout, hein. Et il y a des retours positifs et des retours négatifs. Mais si là, pour le coup, le retour n'est pas à la hauteur de ce que vous avez donné, c'est que peut-être vous n'êtes pas à votre place ou peut-être que ce n'est pas, pour vous. Tout simplement, c'est pas que le travail lui-même est pas bon, c'est que ce n'est pas votre place. Il vous attend encore autre chose. De vous renvoyer peut-être le négatif va vous faire penser différemment, va vous amener à vous dire: «Mais peut-être que je vais commencer à chercher ailleurs» et tout ça. Si, tout se passe bien, on n'a pas ce genre de pensée, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un karma, peut-être, un retour, on va dire ça comme ça, un retour négatif à première vue, mais finalement, comme on dit si bien, c'est un mal pour un bien. Vous voyez? Donc, on vit cette instabilité, il y a des changements dans sa façon de penser. Pourquoi? Parce qu'on attend quelque chose qu'on a idéalisé, on avait projeté des choses, on se dit: «Ben mince, je me suis gouré du coup, j'aurai pas ce que je veux, mais c'est pas grave, je suis en paix et je sais que quelque chose d'autre m'attend. Je sais que je vais vers un changement». Mais effectivement, ce changement se fera sur le premier trimestre, je pense, de 2026. Voilà, je pense. Pareil, là, je parle de façon générale, pas personnelle. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que des choses sont en train de se passer en vous. Vous êtes en train de réfléchir différemment, d'imaginer les choses différemment. Vous prenez les bons conseils, les bons soutiens, vous vous entendez et vous prenez note de tout ce qui se passe autour de vous. Vous demandez quand même des choses, vous voyez, vous êtes quand même dans l'action, on vous voit vraiment dans l'action et on vous voit dans la patience après. Parce qu'on sait que si on n'a pas ça, on est forcément guidé vers autre chose. Vous êtes hyper, en tout cas, serein face à ça, parce que vous savez. Voilà, je pense que vous comprenez ce que je dis. C'est vous savez que les choses vont changer dans un sens ou dans l'autre, dans tous les cas. Il y aura du meilleur, il y a autre chose, quelque chose qui vous correspond mieux, quelque chose dans lequel vous allez vous sentir à votre place, ancré, vous allez pouvoir développer des idées, enfin voilà. Vous voyez? Donc on est tranquille, quoi. On est serein, vraiment, on est serein. En plus, on a le miroir magnétique avec la fécondité. Ça veut dire, tu es magnétique, tu attires à toi toute la nouveauté. Mais c'est encore là, c'est encore en gestation. La naissance, elle est après et elle a sauté toute seule, je vous le rappelle. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe. Vous voyez, avec la harpe, l'harmonie. Donc, vous voyez, c'est le côté où on prend soin de soi, on prend soin de ses idées, on prend soin de tout ça. Et puis petit à petit, la naissance arrive. Voilà. Donc moi, je m'inquiète absolument pas. Vous non plus, je pense. Les choses arrivent. Soyez attentifs et, et restez comme vous êtes parce que je pense que vous êtes dans la bonne énergie, quoi. Allez, on continue avec le domaine financier. Bien sûr, bien sûr. Le domaine financier. Allez, on y va. On a la carte des changements qui a sauté, du changement. Donc, on vous dit là aussi évolution, changement positif. OK. Allez, donc sur le côté financier, on voit des sorties, des invitations. Vous voyez la table et les amitiés. Donc, il y a vraiment beaucoup de festivités. C'est pas que les fêtes de fin d'année. Ça sort beaucoup dans tous mes signes. C'est normal. On a les fêtes. Mais là, pour le coup, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment peut-être des repas entre amis, des anniversaires, enfin, voilà, je sais pas, des festivités. On vous dit que niveau financier, vous avez l'air d'être raisonnable. Ah, hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a aussi la famille. Bon, eh ben, vous voyez, il y a quand même ce côté. Alors, je sais que je suis dans le financier, mais bon, j'ai l'impression, les scorpions, qu'il y a une espèce de réticence face à la famille. Il y a comme une espèce de blocage qui fait que les fêtes en famille, il y a quelque chose qui coince. Voilà, j'ai l'impression. Après, je peux me tromper. Mais je pense qu'il y a quand même certains scorpions qui sont un peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Parce que là, on est dans le financier, Jenny, je m'éloigne, je m'écarte. Alors, on vous dit
il y a quand même, bon, des cadeaux, hein, voilà, mais on parle surtout de nouvelles rentrées d'argent qui vous met dans la paix, dans la sérénité. Il y a une solution. Peut-être que là, vous vous serrez la ceinture, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque un peu. On a des dépenses, comme on dit, ces charges mensuelles qu'on honore sans problème. Mais comme je l'ai dit dans la coupe, il y a une forme, on est très raisonnable, très raisonné. Donc on est prudent. Mais quelque chose se passe entre le 10 et le 20, là, entre le 10 et le 15, je ne sais pas. Mais il y a vraiment, il y a une solution qui arrive. Là, on vous dit, il y a une rentrée d'argent. Peut-être que vous attendez une vente, un remboursement, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette rentrée d'argent permet de souffler, de voir différemment, encore une fois, quand même, ça ressort beaucoup, et d'être dans la tranquillité d'esprit. Donc, on adore, on adore. Allez, on va aller voir. Et Et oui, c'est ça. On a vraiment ce truc où on sait que décembre coûte un peu plus cher que les autres mois et tout ça, donc on a été prudent et tout ça, on s'est tenu à carreau, mais on est dans l'attente. Regardez, il y a quand même une réussite sur le plan financier, vraiment, 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 hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Hem, est-ce que comment on dit ça? Est-ce qu'il y a une nouvelle situation qui vous fait peur? Peut-être que si, pour le pro, pourtant, je sens rien de négatif, mais il y a du changement. Peut-être que vous avez peur pour ce changement à venir. Voilà, c'est une forme de c'est-à-dire que le nouveau vous fait peur. Là, on le voit, le nouveau, nouvelle situation, tout ça, on se pose des questions, quoi. On ne sait pas si on va y arriver, si on va gérer, si on va être à la hauteur, si, tout ça va bien se passer. Mais je pense que oui, puisqu'on a quand même la réussite et les présents en plein milieu là. Donc là, on vous parle vraiment, de succès à ce niveau-là. Bien sûr que vous vous battez pour ça, hein. C'est pas, j'ai acheté un ticket à gratter et j'ai gagné 500 000, hein, même si je vous le souhaite, mais c'est pas ça, hein. On voit vraiment quand même les efforts. Je me suis donnée à 1000 pour pouvoir, être dans la tranquillité. Alors maintenant, laissez-moi, apprécier. Mais, c'est votre mental là aussi quand même qui prend le dessus, je sais pas. Donc, on va faire ça ici et ça là. Donc vous voyez, regardez, on voit quand même le bonheur. Moi, je pense qu'il y a peut-être des blocages là par rapport à chez vous. Est-ce qu'il y a eu une facture ou des travaux imprévus, des choses comme ça à gérer que franchement, c'était pas prévu. Mais bon, on y arrive. Peut-être qu'on se fait aider, peut-être qu'il y a des solutions là, qui arrivent à vous. D'accord? Regardez, on a quand même la destinée, le bonheur. Moi, je m'inquiète pas, hein. Moi, je m'inquiète pas quand même. Je pense vraiment que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Le hasard, encore une fois, vous dit de l'imprévu qui fait peur, mais qui est finalement salvateur. Vraiment. Donc, vous retrouvez le feu, c'est pas négatif, hein. Le feu, c'est le combat intérieur et la lutte avec le succès. Donc, pour moi, c'est voilà, je réussis à mettre tout bout à bout. Je suis en paix, je suis alignée, je sais que je vais y arriver. J'ai une petite bataille à mener. Je sais que là, voilà, je vais peut-être me serrer la ceinture. J'ai des objectifs, peut-être que voilà, pour l'instant, ce que je veux faire chez moi, je peux pas encore, mais je sais que je vais y arriver puisqu'on a le bonheur, il y a pas de souci. On a peut-être des déplacements, des choses comme ça aussi à privilégier sur décembre. On veut peut-être partir en vacances et tout ça, donc beh, on fait des sacrifices pour pouvoir profiter de l'autre côté. Mais vous voyez, il y a tous ces trucs-là, en fait. Donc on est dans la réussite, on obtient ce qu'on souhaite, voilà, ce qu'on veut. Heu, donc pour moi, c'est plutôt positif. Pour ceux qui sont dans une recherche de vente, peut-être que c'est bloqué, mais on vous dit il y a du positif derrière. Voilà. Non, non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah non, on est bien là. On est bien. Non, non, je bug un peu, hein, mais je sais pas pourquoi je bug comme ça. Est-ce que,
Voilà, donc il n'y a pas de bug à avoir. Franchement, je pense que ça, c'est vraiment la nouveauté. Si, voilà, je vous dis, si vous voulez déménager, faire des travaux, changer de travail, en fait, tout ça peut un petit peu venir vous perturber, mais on vous dit, reste, aligné parce qu'il y a une belle évolution derrière, quoi. Voilà, il y a une belle évolution derrière. Peut-être, on parlait de naissance pour certaines, d'entre vous. Est-ce que, voilà, beh, ce bébé, forcément, ça coûte un peu d'argent. Mais on vous dit: «Vous allez y arriver». Voilà. Heu, tout ce qui est nouveau vous fait peur, mais finalement, c'est plutôt positif. Et enfin, parce que vous allez y arriver et qu'il y a une belle évolution de tout ça. Allez, on va passer au domaine relationnel. Donc je fais les relations amicales, familiales, les gens autour de vous, avant de passer au sentimental. Voilà. Donc on a besoin, vous voyez, d'équilibre, de justesse, de vérité, d'ordre et ouais, pour passer à autre chose. Peut-être que vous avez besoin de mettre certaines choses au clair avec certaines personnes. Allez, donc beaucoup de bonheur, beaucoup de belles personnes autour de vous. On vous dit que vous êtes bien entouré, que vous avez construit des choses, que ce soit votre famille ou vos amis. On vous parle de solidité, quoi. Hein. C'est solide ce que vous avez créé. Donc, c'est quand même positif. Ok, on peut se poser quelques questions concernant peut-être un enfant à vous, un enfant, alors votre fils, ouais, ça peut être un fils, ça peut être une fille aussi parce qu'on reste sur du général, ah, ou bien un enfant de votre famille, de votre entourage, c'est possible. Donc, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Alors, elles ressortent beaucoup. Elles ressortent beaucoup. On vous parle là effectivement de choses que vous voulez éclaircir. Peut-être qu'il y a des choses qui vous perturbent, que émotionnellement on est touché, on est affecté, on est dans l'attente peut-être de nouvelles, de réponses. On avance, mais on est dans l'émotion, quoi. Peut-être qu'on est touché, peut-être qu'on est un peu en retrait face à une relation ou à une situation. Et les choses, on vous dit que les choses vont quand même s'améliorer. Alors, c'est pas qu'elles vont s'améliorer parce que ça va pas, mais vous allez obtenir des réponses. Voilà, c'est ça. Et ça va éclaircir un peu vos zones d'ombre là, intérieures, de se dire, mais j'avais pas. Voilà, vous voyez, je me libère d'un doute, je me libère de quelque chose parce que là, vous êtes en bleu et donc c'est le côté je ressasse, vous voyez? Je ressasse des émotions, intérieurement, c'est un peu délicat. Ah, j'adore. Parce que vous avez vu la petite lueur, la petite bougie dans le noir, boum, on fait sortir l'énorme soleil. Donc je vous parle vraiment d'une libération face à un questionnement, face à des doutes, des peurs. Il y a une lumière fut en fait, hein, voilà, le noir et le blanc. On a la lumière, ce qui fait qu'on peut avancer. Ça y est, on se sent moins stressé, en tout cas, on se sent moins angoissé. On a nos réponses face à nos angoisses, en fait. C'est ça, on a nos réponses. Ah, moi, j'adore. Et on vous dit que de la personne, parce que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais de la personne toute pleine d'émotions, de ressentis, de choses bizarres, on passe à une personne âgée, c'est la personne sereine, voyez, alignée, posée. Voilà, je sais, en fait. C'est voilà, c'est la maturité, c'est quelque chose qui fait voilà, lumière fut et du coup, je me pose moins de questions. En tout cas, j'ai mes réponses. Donc c'est plutôt positif. Donc on vous parle vraiment d'une amélioration. De toute façon, on l'avait vu avec cette carte-là, le côté où on a besoin d'être soutenu, de soutenir aussi. Hein, ça va dans les deux sens. Et du coup, de se sentir plus fort. Voilà, on est plus fort à deux ou à trois, ou je ne sais pas, mais on est plus fort à plusieurs, quoi, forcément. Donc, pour moi, voilà, il y a vraiment cet ordre d'idées-là de de se poser moins de questions, voilà. Mais parce qu'on a besoin quand même de mettre les choses
soit d'avoir des discussions, de mettre les choses à plat, soit d'attendre des réponses en fait, hein. Je pense que ce n'est pas que vous, hein. Là, je pense que c'est aussi vous êtes beaucoup dans l'attente, j'ai l'impression. Voilà, peut-être que vous vous inquiétez pour, l'état de santé d'une personne. Ça peut être une maman, une mamie, une grand-mère, oui, une sœur, je sais pas, une tante, une cousine, peu importe, on peut s'inquiéter, une amie, enfin, on peut s'inquiéter aussi pour les gens qui sont autour de nous. Voilà. Mais on vous dit que quand même, ne soyez pas trop, parce qu'on vous connaît les scorpions, si vous êtes dans le noir, ça fuse vraiment dans le noir, quoi. Donc, essayez d'être solaire, essayez de rester solaire le plus possible pour pouvoir amener de la lumière aussi aux gens qui vous entourent. Parce que partenariat, c'est dans les deux sens, d'accord? Je le répète, vous pouvez être soutenu, mais vous pouvez aussi soutenir. Voilà. Donc, ça, c'était un autre message, mais vraiment, il y a vraiment cette idée-là de pouvoir finir l'année avec des réponses et se sentir plus serein. Voilà. Allez, on va passer au sentimental. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, les amis, je fais d'abord les célibataires, les couples en suivant. D'habitude, je fais un tirage, après tout ça, je fais un tirage de fin, chose que je ne ferai pas là aujourd'hui. Donc, on s'arrête après votre tirage sentimental. Voilà, parce que forcément, vous allez regarder si vous êtes célibataire, et bien on s'arrête là. Et après les couples, et après je passe au couple. Vous voyez? Voilà. Donc, donc on y va pour les célibataires, mes amis scorpions célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de décembre? Est-ce que le Papa Noël vous amène un cadeau? On va aller voir ça. Donc, boum, l'amour. Oh, mais c'est ce qu'on veut. Oh, regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, ça y est, je pense qu'on est, comment dire? On sort de alors j'aime pas dire soucis parce que c'est pas forcément des soucis, mais on sort de tous ces projets qu'on voulait mettre en place, de façon, indépendante. On voulait, arriver à mettre des choses en place seul, sans, l'aide de personne ou voilà. Être fier de soi, de se dire: «Voilà, j'ai fait tout ça, j'y suis arrivé et maintenant en fait je peux passer à autre chose, je peux me détendre» et effectivement, on peut rencontrer quelqu'un. On y va. Plutôt pas mal déjà, cette coupe, on adore. Alors, donc, eh oui, oh mais les scorpions, il y a eu quand même pour certains, des naissances ou des naissances à venir ou voilà. Donc je sais que je suis dans le célibat, là, dans le tirage célibataire. Donc peut-être qu'il y a certains scorpions qui voilà, c'est possible pour certains d'entre vous que vous ayez un enfant, alors que vous êtes, séparés, mais on vous dit quand même que les choses vont bien se passer si c'est votre cas. On voit, la harpe et tout ça, donc c'est l'harmonie, c'est, le côté où ça va aller. Même s'il y a beaucoup de fatigue, encore une fois, on sort le soutien. Ça peut être une mère, une amie, voilà, ça peut être vraiment quelqu'un, ça peut être une nourrice, enfin voilà, il y a vraiment un bon soutien, d'accord? Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a pour nos amis célibataires? On vous parle de la cigogne, c'est le renouveau, donc c'est, hem l'envie, en fait, d'équilibre, c'est l'envie de trouver, heu, mais la bonne personne, hein, de se caler et de s'engager dans quelque chose de pérenne. Mais, il y a encore cette petite chauve-souris qui fait que on vous dit: «Vous êtes à la fin là, vous êtes à la fin, vous êtes en train de tourner une page». Après, j'ai envie de vous dire quand même, heu, pourquoi pas attendre, 26 quoi? Parce que 2025, c'est l'année 9, on est dans la fin de cette année 9. Bon, regardez, on a bah, alors en plus, si vous nous le rencontrez ou nous la rencontrez le 31 décembre, ça serait trop bien. Puisqu'on commencerait le 1er janvier, voilà, sur une touche d'amour. Donc, on vous parle d'opportunités hyper intéressantes. Là, il est question de faire des rencontres, hein. C'est des nouvelles personnes, on parle de gens nouveaux autour de vous. Il peut y avoir une belle rencontre faite vraiment par hasard, hein, on adore, par hasard. Donc il y a des festivités, tout ça.
mais vous êtes encore dans la méfiance, encore dans ce côté, ah, soit il y a quelqu'un là qui vous colle au basket là et qui n'arrive pas à vous lâcher et on vous dit c'est pas bon parce que du coup c'est pas une bonne énergie, enfin on vous dit ne revenez pas en arrière, en tout cas c'est le conseil ici que je vous donne, ne pas revenir en arrière, d'écouter votre petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit. Là on est vraiment dans quelque chose de bien quoi, c'est-à-dire on peut faire des rencontres sur des moments de festivité, en plus on vous a vu que vous allez sortir, enfin voilà on vous voit vraiment dehors et dans la joie, hein, pour ce mois de décembre, les scorpions. Donc, vous pouvez faire des rencontres, mais attention, restez quand même attentif, euh, parce que vous soyez un homme, là, ne soyez pas, n'allez pas trop vite, voilà, ne vous faites pas entourlouper, enfin voilà, ne voyez pas que l'aspect extérieur en fait, messieurs. Et si vous êtes une dame, eh ben, c'est un peu pareil, mais c'est-à-dire que, comment expliquer ça? J'arrive pas à exprimer, mais c'est-à-dire qu'on peut rencontrer quelqu'un, mais il faut pas le mettre tout de suite dans la case il est comme les autres. Voilà, vous c'est plutôt dans ce sens-là. Vous êtes trop prudente et les hommes ils sont trop naïfs en fait. Donc il y a une espèce d'équilibre à amener quand même. Voilà, il y a une espèce d'équilibre à avoir, euh, une certaine observation et faire appel à son intuition. D'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir un peu euh, équilibrer tout ça. Ménager le chèvre et le chou. C'est ça qu'on dit, je crois. Donc, des rencontres, oui, il y en a. Alors ça, c'est fou, parce qu'on a quand même les enfants. Alors, soit vous avez des enfants, tous les deux, voilà, de chaque côté, ou alors on reconnecte vraiment avec son âme d'enfant. On est vraiment comme deux gosses. J'ai l'impression, là, on a quand même un couple qui parle, qui communique, comme deux enfants. Donc, on voit quand même la joie, la fête, et les machins, tout ça. Vous voyez, on a quand même ce côté où c'est hyper jovial, c'est hyper simple, et ça fait du bien. Mais après, j'ai l'impression que c'est le après. Soit vous vous faites des idées et vous êtes pas en phase avec ce que vous pensez. Enfin, c'est pas la réalité. Voilà, en fait, on vous dit c'est ça. C'est peut-être pas la réalité. Donc, il faut être dans l'observation. Il faut pas être catégorique. Il faut pas être catégorique et il faut qu'on prenne le temps de se connaître. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, on va faire une carte. Oh là là. Ah ben, il y en aura deux. Les cartes conseils de l'oracle de la triade, les cartes conseils, on vous parle, voyez, qu'il est vraiment temps de mettre fin à quelque chose. Donc ça, si ça représente un ex pour vous, mesdames, eh bien, il faut vraiment couper, quoi. Et si c'est coupé, c'est qu'il y a quelque chose encore peut-être à travailler ou vraiment un lien à balayer, parce que peut-être que c'est vraiment fini, mais que vous l'avez encore dans la tête. Et donc là, encore une fois de plus, vous avez vu, on revient sur le message du début à changer ses idées, changer ses pensées. Donc je sais que c'est pas facile, mais je vous fais juste passer un message, d'accord? Mais on vous dit que là, quand même, c'est porteur et ça va bien fermer le tirage. On vous dit que quand même, vous arrivez à mettre un terme à certaines choses et vous arrivez à vous détacher, voilà, d'un certain lien. Donc ça fait quand même plaisir. Au-delà de ça, on vous dit aussi que une histoire peut commencer ou une histoire va naître et c'est complètement différent de ce que vous avez connu jusque-là. Donc, après, comment on dit? Attendez-vous, attendez-vous à changer vous aussi. Voilà. Attendez-vous à évoluer, à, à être porté par cette histoire et par cette personne qui va vous tirer vers le haut quand même, qui va vous changer votre état d'esprit, on va dire ça comme ça, qui va vous faire évoluer, en tout cas. Voilà, un grand pas en avant, parce qu'on voit une belle rencontre et vous allez pouvoir faire de belles choses. Voilà pour vous, mes amis scorpions. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très rapidement déjà pour la pleine lune le 5 décembre et puis pour les vibrations de 2026. Je vous embrasse fort, à très vite. Allez, je passe au couple, bien sûr, à nos amis scorpions en couple. Donc, on sort quand même l'étoile de protection, donc une bulle de lumière sur votre
sur votre histoire, sur votre union. Allez, on y va. Hop. Donc, ah ben, elle sort beaucoup celle-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, des projets, ok. Des projets, on a fait mûrir une idée, on a besoin effectivement d'un nouveau projet. Alors, la naissance, la nativité sort énormément pour vous, mes scorpions. Donc, peut-être vraiment qu'il est question, vous voyez, même dans les célibataires, je l'ai sorti, peut-être qu'il est question d'avoir un enfant sur ce mois de décembre, de tomber enceinte voilà, quelque chose autour de la grossesse, c'est carrément possible. Peut-être même que c'est une histoire, euh, vous pouvez aussi devenir grand-mère ou apprendre une bonne nouvelle, hein. C'est pas que vous qui tombez enceinte. Donc, au-delà de ça, on vous dit besoin de nouveaux projets, besoin de construire quelque chose avec son partenaire. Vous voyez, on a peut-être besoin euh, de développer quelque chose. Alors, ça peut être dans la matière, hein, ça peut être acheter un bien, faire construire, acheter, enfin voilà, peu importe. Mais c'est aussi peut-être construire euh, autrement, à votre façon, hein, construire dans les émotions, construire dans quelque chose comme ça. Allez, on y va. Ah ben, hop. Nos amis scorpions, allez, vous êtes là, en rouge, on vous connaît, très, très ancré, encore une fois, vous voyez. Cette carte, elle ressort beaucoup, hein, j'adore. Donc, il y a vraiment une entente très forte entre vous deux, hein. Il y a vraiment, en tout cas, les liens sont soit se resserrent, soit se renforcent, voilà. Ah ouais. Il y a vraiment quelque chose au niveau du foyer, au niveau, vous voyez, de la petite flamme qui devient le gros feu. Donc, il y a vraiment une espèce de connexion entre vous. Pas besoin de parler, hein, voilà, vous avez attendu cette connexion, ben, elle est là. Sur décembre, elle est forte. Vous vous sentez vraiment, voilà, aligné. Donc, pour certains, hein, on veut vraiment peut-être du concret, du dur. Voilà, la carte de la justice, elle est à l'endroit. Donc, euh, je suis en place, on est bien, on peut parler de mariage, on peut parler de choses comme ça, administratives, officielles, hein, on peut acheter quelque chose, on peut faire quelque chose, voilà, ensemble, être dans ces démarches-là. Mais on peut aussi, dans un second temps, parler de stabilité, comment on dit, d'émotions et de sentiments très forts. Voilà, c'est... on est ensemble et c'est du dur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est incroyable, hein. On a vraiment, si on avait un peu des doutes concernant l'autre, on ne sait pas trop, ben là, on vous dit, soit il y a des déclarations, soit, enfin, regardez, c'est magnifique, hein. Ouais, même c'est incroyable. Donc, on vous dit bien qu'il y aura des beaux cadeaux, pas que matériels, hein, bien que vous serez gâtés, je pense, pour Noël. Mais là, il y a vraiment aussi un cadeau qui vient du cœur, c'est-à-dire des déclarations, hein. Vous voyez, on voit bien qu'il y a des choses qui sont dites avec le cœur, avec l'amour. On a l'harmonie. Ça fait peut-être longtemps, peut-être qu'on était en dispute, en froid, on était peut-être un peu en, voilà, en bisbis. On était un peu plus trop d'accord, en dualité, mais en tout cas, les choses, voilà, on resserre les liens, l'union devient plus forte en fait. Je ne sais pas ce qui fait que, mais les choses avancent. Et on l'a dit tout à l'heure en début de tirage, peut-être aussi que vous changez votre façon de penser, vous voyez, ou d'agir. Donc c'est peut-être ça aussi qui se met en place et qui se manifeste dans le couple. Donc on prend la carte conseil, la carte conseil, le pardon. Non, mais c'est incroyable, puisque je pense quand même qu'il y avait des torts, des reproches d'un côté, de l'autre, et là maintenant on se pardonne. Mais le vrai pardon, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais on pardonne. On pardonne pour pouvoir passer à autre chose. Voilà. Ou on demande pardon pour pouvoir aller repartir un peu à zéro, pour retrouver cet équilibre, parce que c'est long là. Alors soit c'est vous qui êtes trop dans le tatati tatata, voyez, on n'arrive pas à lâcher et puis on ressasse. Et donc, on vous dit, bon, ça suffit, là. Même toi, tu te fais du mal. Donc, maintenant, les choses sont plus alignées. Tu as dit ce que tu pensais. Tu as été ferme, hein, voilà. Mais si tu l'as pas quitté, c'est que
beh, tu l'aimes encore et que tu veux faire quelque chose avec. On est d'accord? Bon, mais voilà. Donc si ça vous avez fait ce choix-là, eh beh, soyez dans le pardon. Voilà ce qu'on vous dit, hein. Et puis, si c'est dans l'autre sens, eh beh, j'ai l'impression qu'il y a un déclic chez l'autre et qui est dans le même, voilà, dans le même mood, à dire: «Non mais attends, c'est vrai qu'après tout, je suis là, c'est parce que je t'aime et qu'on est bien ensemble». Voilà. Donc c'est trop mignon, c'est trop joli parce qu'on voit vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité, des choses qui sont mises, à plat, heu, mais c'est pas on se rend pas des comptes là, c'est vraiment, plutôt des déclarations et plutôt, une prise de conscience de se dire: «Ben, on est bien ensemble et c'est comme ça et en fait on va continuer». Voilà, donc c'est trop beau. Je suis contente pour vous mes amis scorpions. Écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un excellent mois de décembre, une bonne fin 2025. On va lui dire au revoir à cette année-là, n'est-ce pas? Et on sera bien content. On se retrouve très vite. Je vous embrasse fort et prenez soin de vous. Ciao, ciao.